les amis, bonjour pour TVSB, TV de Sud Bourgogne. Aujourd'hui nous avons déplacé la caméra sur la commune de Tramail. Tramail se trouve à proximité de Cluny, un petit peu au sud, après la route express qui nous amène de Charolles à Mâcon. Voilà. Tramail, alors là c'est un village qui fait parler pas mal dans les médias, puisque élu depuis une vingtaine d'années, le maire, M. Maillat, a lancé la rénovation et la transition écologique et énergétique de sa commune, puisque de nouveaux changements, de nombreux travaux ont été lancés, entre autres la construction et l'aménagement d'une chaufferie à bois. Mais non seulement, puisque également des panneaux solaires ont été installés sur les bâtiments communaux et tout ça, il nous expliquera ça un petit peu plus tard, et de même que les fournisseurs d'énergie en électricité se sont engagés à ne vendre que de l'électricité verte qui vient de l'éolien, de l'hydraulique et puis du photovoltaïque. Tous les bâtiments municipaux sont raccordés ou sont en passe de l'être, que ce soit les bâtiments communaux, l'hôpital, la maison de retraite, et ce qui a permis une baisse du coût de la facture énergétique. Les 2/3, c'est quand même pas mal. 2/3 de la facture en moins pour les services publics. Mais aussi pour un certain nombre d'abonnés, puisque nombre de gens sont abonnés au chauffage urbain, qui est alimenté par la chaudière à bois. Voilà. Et tout ça sans augmentation de la fiscalité, c'est ce que nous a indiqué le maire. Quelques projets, mais bon, on laissera ça à monsieur le maire qui nous en parlera dans un moment. Voilà. Oui, monsieur Maillat, pouvez-vous nous parler de votre village? C'est un gros bourg déjà, Tramail est une commune d'un peu plus de 1000 habitants, 1080 maintenant, selon le dernier recensement, on va dire. C'est un ancien chef-lieu de canton. Après, il y a eu la fusion des cantons, donc maintenant on fait partie de ce qu'on appelle la communauté de communes Saint-Cyr-Merbautier, qui est une petite communauté de communes située entre le Mâconnais et le Charolais, qui fait 8000 habitants. Donc nous sommes en milieu rural, nous avons une belle activité agricole qui se maintient bien, et puis surtout on a cette chance d'anciens chefs-lieux de canton, d'avoir une activité commerciale relativement intéressante qui s'est conservée au fil des ans, qui a pu se rester un peu en place. On avait eu aussi la chance d'avoir la création d'un hôpital il y a un peu plus d'un siècle et demi, qui a évolué au fil des ans et qui maintenant est un EHPAD. On a attaché à cet EHPAD une maison de santé pluridisciplinaire. On a différentes activités du point de vue économique, avec des artisans, maçonnerie, plomberie, etc. Et puis on a aussi la richesse des associations. Et donc je me permettrai d'en citer deux pour parler du club sportif, c'est-à-dire le club de foot, qui fait quand même 150 adhérents, et puis le club de danse, qui lui fait carrément 220 adhérents. Voilà. Vous avez la particularité d'attirer les médias nationaux. Alors, il y a une raison pour celle-ci. La raison, elle est relativement claire. Nous nous sommes engagés depuis à peu près une vingtaine d'années dans une démarche qui s'appelle Territoire à énergie positive. C'est-à-dire une démarche qui consiste à réduire nos consommations énergétiques au niveau de notre territoire et à produire de l'énergie renouvelable pour que, in fine, la production d'énergie renouvelable vienne compenser notre consommation d'énergie et donc obtenir ainsi l'autonomie énergétique. Alors c'est une démarche de long terme, donc on est à 20 ans maintenant d'application de cette démarche. On n'a pas encore atteint cet objectif de territoire à énergie positive, mais néanmoins on a atteint certains objectifs et on peut dire que par exemple la municipalité, c'est-à-dire les bâtiments publics et autres, la municipalité est une municipalité à énergie positive. Elle produit en fait beaucoup plus d'énergie renouvelable qu'elle ne consomme. Et puis on peut affirmer qu'on est hélas la commune de France de plus de 1000 habitants dont la municipalité ne consomme que de l'énergie renouvelable. Ça fait quelques années que j'affirme cette situation et qu'hélas personne ne vient me contredire. J'aimerais bien que nous soyons beaucoup plus nombreux dans ce club.
parlons un petit peu plus en détail plus que des projets, hein, de tout ce qui est abouti concernant justement cette transition énergétique. Donc le point de départ de cette évolution énergétique a été la création d'un réseau de chaleur alimenté par du bois déchiqueté, donc, qui a été inauguré en novembre 2006 et qui maintenant nous permet d'alimenter tous nos bâtiments municipaux, bibliothèques, mairies, salles des fêtes, écoles, etc. D'alimenter aussi l'EHPAD, et puis sur le trajet on a une 60aine de logements de particuliers. Donc c'est une installation qui fonctionne depuis 2006, qui est alimentée par du bois déchiqueté, qui sont en fait les déchets essentiellement d'une scierie située à 4 km de la commune de Tramail. Et donc ces déchets sont livrés directement dans notre silo. Et puis à partir du silo, il y a un système d'alimentation automatique pour venir dans le foyer de la chaudière. Cette chaudière donc va chauffer dans la partie haute de l'eau, puis par des systèmes de circulateurs, d'échangeurs, etc. On va apporter l'eau chaude, les calories auprès des usagers. Alors, la chaudière existe depuis combien de temps? Donc la chaudière fonctionne depuis novembre 2006, donc ça nous fait maintenant plus de 15 ans de fonctionnement, ça nous fait de bons retours de fonctionnement, on sait à peu près où nous en sommes. On n'a pas eu de soucis majeurs, on a toujours parfois des petites pannes, des petits bourrages ou autres, mais il y a aussi juste à côté une chaudière fuel qui permet de prendre le relais si besoin est. Voilà. Alors, sur la production annuelle d'énergie, le fuel fait à peu près 3% et le bois 97%. Donc on fonctionne essentiellement avec du bois. Le gros avantage du bois, c'est les émissions de CO2. Quand on compare le fuel, on est à 384 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie produite. Avec le bois, nous sommes à 10 grammes. Oui. Donc on a un très très gros rapport de réduction entre le fuel, le bois. Et c'est pour ça qu'on est bien content, nous, de polluer beaucoup moins notre planète. Ah, vous avez un abonnement, un accord avec la scierie? Alors tout à fait, on a un contrat avec la scierie. La scierie donc nous livre du bois, elle nous le fait payer. C'est pas tant la matière qui est payée, c'est l'opération de broyage, puisque c'est broyé dans la scierie, et puis le transport, les 4 km, etc. Donc c'est surtout ça. Parce que la matière première en elle-même, comme je vous l'ai dit, c'est du déchet. Oui. Voilà, donc ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Mais c'est effectivement pour nous une très bonne opération parce qu'on a vraiment la proximité. Donc on valorise dans un rayon de 4 km ces déchets. Ça nous permet d'économiser sur la commune annuellement plus de 200 000 litres de fuel. Voilà, donc c'est quand même pas rien. C'est intéressant. Économiquement, c'est rentable. Et ça le devient très très sérieusement avec les récentes évolutions de coût de l'énergie. Alors, sur le toit, vous m'avez fait voir tout à l'heure, il y a aussi des panneaux photovoltaïques. Tout à fait. Donc on a voulu compléter l'équipement de cette chaufferie en faisant à côté de la chaufferie un garage pour notre tracteur, notre tractopelle, on en avait besoin. Et on a profité de cette extension pour reprendre la toiture de la chaufferie qui était couverte de tuiles depuis 2006. On a enlevé les tuiles, placé des bacs acier et par-dessus
des panneaux photovoltaïques. Donc on a une installation qui fait 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, qui fait une puissance de 36 kW crête et qui devrait, bon an mal an, produire à peu près 40 MWh électriques. Donc en fonction de l'ensoleillement évidemment, mais sur une année, ça peut produire à peu près 40 MWh électriques. Qui représente pour l'alimentation du bâtiment? Alors, par rapport à l'alimentation du bâtiment, nous on est sur une consommation qui est de l'ordre de 60 MWh sur ce bâtiment-là. Maintenant, si on regarde notre consommation sur l'espace de la municipalité, qui inclut ce bâtiment, qui inclut les autres bâtiments, écoles, mairies, bibliothèques, etc., qui inclut aussi l'éclairage public, annuellement, on est de l'ordre de 120-130 MWh. Donc 40 MWh par rapport à nos 130, c'est déjà pas si mal. Ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, c'est de remettre encore d'autres panneaux photovoltaïques. Ça, c'est la 3e installation que nous avons ici. On en a déjà 2 autres. Au total, pour l'instant, on a 90 MWh qui sont installés. 90 MWh et on fait ce qu'on appelle de l'injection réseau. C'est-à-dire que l'on vend notre électricité à EDF. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur de nouvelles installations et ça va être de l'autoconsommation collective. Dans ces nouvelles installations, nous allons produire du courant électrique en un certain point, mais nous allons pouvoir le consommer en d'autres endroits. Ce qui n'était pas autorisé pendant longtemps. Maintenant... Ce qui n'a pas été autorisé pendant très longtemps, mais c'est effectivement en train de s'assouplir beaucoup. Je dirais, on a un périmètre de 2 km, il faut qu'on soit à l'intérieur d'un diamètre de 2 km, que toutes nos installations soient dans ce diamètre de 2 km, et on peut faire de l'autoconsommation collective. Donc on est en train d'y travailler, parce qu'on aimerait qu'à la prochaine négociation de contrat de fourniture d'électricité, eh bien, on en achète beaucoup moins, parce qu'on va autoproduire nous-mêmes le maximum. Dans nos dernières réalisations, pratiquement, c'est-à-dire que nous avons équipé le toit de la salle des fêtes en même temps que nous faisions les travaux de rénovation globale pour le groupe scolaire. Donc on a placé quelques panneaux solaires, une centaine de mètres carrés, 18 kW crête, et cette production d'électricité de ces panneaux permet de rendre bâtiment énergie positive, la partie école maternelle de notre groupe scolaire, qui est un bâtiment neuf. Donc on peut dire que ce bâtiment est un bâtiment à énergie positive. Et puis on a 2 autres installations photovoltaïques. Une installation qui a été mise en service il y a 1 an et demi maintenant, qui est à proximité de l'ancienne gendarmerie, qui est le parking de l'ancienne gendarmerie. On a 10 logements dans cette ancienne gendarmerie. Les voitures sont à l'abri d'ombrières qui produisent du courant. Les installations d'ombrières vont être obligatoires dans la grande distribution sur les parkings de supermarchés et devraient être appelées à se développer de plus en plus et parfois à accueillir des stations de recharge comme on en a une à Châlons pour une grande marque américaine avec beaucoup de... Il y a effectivement des lois qui sont en train d'arriver et il est grand temps que ces lois arrivent pour imposer, en particulier quand on a des grandes surfaces imperméabilisées, imposer autant que faire des ombrières. Quand on voit des grandes surfaces toitures plates avec 0 installation photovoltaïque dessus, on peut se poser des questions, pourquoi on ne l'a pas fait. Pareil sur des parkings. Alors vous avez un super parking à l'hôpital de Châlons là, qui vient d'être équipé d'ombrières. Il y a des solutions et économiquement c'est rentable, écologiquement c'est important, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des territoires, il suffirait parfois d'utiliser 2 millièmes du territoire, de recouvrir 2 millièmes du territoire en panneaux photovoltaïques pour avoir l'équivalence de l'indépendance électrique. C'est le cas par exemple pour la France. Vous prenez la France, vous prenez 2 millièmes du territoire français recouvert de panneaux photovoltaïques et vous auriez une équivalence de production énergétique. Alors, ce n'est pas la bonne opération, on est bien d'accord qu'on ne peut pas tout confier au photovoltaïque, qu'il faut faire du mixte énergétique, qu'il faut prévoir aussi de l'éolien, parce que l'éolien peut produire du courant la nuit, ce qui n'est pas le cas du photovoltaïque, etc., qu'il faut prévoir de la méthanisation, qu'il faut prévoir d'autres solutions. Mais la première solution est aussi la réduction
de consommation d'énergie. Et je tiens à dire que nous, au niveau de la municipalité de Tramail, en 2007, nous consommions 400 MWh électriques, et à force de travailler un petit peu sur nos réductions de consommation, nous consommions en 2017 117 MWh. Et j'insiste là-dessus, on n'a pas du tout créé un budget pour des bougies. On n'a acheté aucune bougie. On n'en a pas besoin. Bien, et puis vous avez aussi passé des contrats avec des fournisseurs d'électricité verte. Tout à fait. Nous, ce que nous recherchons, c'est être dans de l'économie renouvelable, au maximum. Donc jusqu'à présent, malheureusement, nous ne sommes pas autonomes en termes de production d'électricité renouvelable. Donc on est obligé d'acheter de l'électricité. Et dans notre contrat d'achat que nous avons passé il y a 3 ans maintenant, nous avons bien indiqué que nous voulions obligatoirement de l'électricité produite par des installations renouvelables, des installations françaises, et puis, entre parenthèses, on en a profité pour dire qu'on voulait un prix fixé et non variable sur 6 ans. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas de hausse de notre prix d'électricité. Nous sommes à la moitié du gué, et on vient de faire 3 ans. Dans 3 ans, on va renouveler un contrat. Mais ce sur quoi nous travaillons là pour l'instant, eh bien, c'est d'augmenter notre taux d'autoproduction électrique. On va créer de nouvelles installations photovoltaïques. Ces nouvelles installations photovoltaïques, nous n'allons pas revendre le courant au réseau, mais nous allons au maximum le garder pour nous. La loi maintenant l'autorise, ce n'était pas vrai il y a quelques années. Maintenant on peut, sur notre patrimoine, produire à un endroit et consommer à un endroit différent. Donc profitons de ces opportunités. La loi, heureusement, commence à évoluer. Donc là, on est dans la dernière réalisation communale, c'est-à-dire une rénovation globale d'une ancienne gendarmerie pour faire un petit collectif de 10 logements. Alors, à nouveau, ça a été une rénovation très lourde. On a cassé tous les planchers. On a externalisé les circulations. On n'a pas gardé les couloirs et escaliers à l'intérieur du bâtiment. Et on a mis à l'intérieur du bâtiment le maximum de pièces à vivre. Et tous les appartements ont des ouvertures sur la façade sud et sur la façade nord. On a utilisé de l'isolation par l'extérieur en matériaux biosourcés, à savoir en l'occurrence de la laine de bois. Et grâce en particulier à ça, et cette ouverture nord-sud, le confort d'été est tout à fait respecté sans utilisation de climatisation. Il n'y a pas de surchauffe dans ces appartements. Et ça, je crois que c'est un problème sur lequel il va falloir se pencher sérieusement avec le dérèglement climatique. Et puis, ce que l'on aperçoit aussi, c'est qu'il y a une installation photovoltaïque. Alors, ce sont des ombrières, c'est-à-dire que ça permet de mettre à l'abri, à l'ombre, les voitures qui sont en dessous. Et ces ombrières représentent une surface de 200 mètres carrés, 36 kW crête. Elles produisent à peu près annuellement l'équivalent de la consommation électrique du bâtiment des 10 locataires. Il y a une équivalence en consommation-production. Voilà pour cette installation. Le bâtiment est chauffé par une petite chaudière granulée qui est située dans la cave et qui permet d'alimenter les planchers chauffants, sachant que chaque locataire règle pour telle ou telle pièce la température en fonction de ses besoins. Bonjour madame, vous êtes riveraine de la chaufferie à bois que l'on vient de voir, vous êtes habitante de Tramail et puis vous avez un beau compagnon. Alors dites-moi, la transition énergétique du village, c'est un gros bourg même, hein, de Tramail, vous en pensez quoi? C'est intéressant parce que c'est vrai que ça donne une indépendance et une autonomie, ne serait-ce qu'en cas de coupure d'électricité. Votre facture d'électricité n'a pas augmenté? Non, voilà. Mais bon, je fais attention tout le temps. Ah, tout le temps, oui. Voilà. Okay. C'est H24,
Le plus que je peux sur le tarif réduit, ce qui n'est pas facile puisque c'est de 11h30 jusqu'à 7h30 le matin. Donc il faut avoir des horaires extra souples pour pouvoir démarrer des machines par exemple. Maintenant, c'est vrai que je fais toujours attention, ampoule à économie d'énergie, ne pas faire tourner les grosses machines à n'importe quel moment, etc. Donc je veux dire, puis j'ai peu d'appareils qui consomment énormément d'électricité. Je vous remercie, madame. Bonjour, monsieur, pour TVC de Bourgogne. La transition énergétique de la commune a été lancée par le maire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, c'est vrai qu'à Tramail, les énergies renouvelables, la chaufferie bois, l'énergie solaire sont assez développées sous l'impulsion du maire Michel Maillat, comme vous l'avez dit. On peut, je pense, s'en féliciter vu la tournure que prennent les événements au niveau de l'énergie et voir un point positif puisque nous aurons peut-être une indépendance énergétique au niveau de la commune très bientôt. On laisse passer les engins, des gens qui travaillent. Hein. Il y en a qui travaillent, ils cotisent pour moi en plus. Voilà. Oui, alors reprenons. Écoutez, oui, vous parliez des... Oui, je disais qu'à terme, l'objectif de la municipalité est d'atteindre la neutralité carbone. Je pense qu'ils sont en bonne voie. Maintenant, il reste, comme vous l'avez pu le voir, beaucoup de vieux bâtiments, donc il y a beaucoup d'isolation à faire, mais je pense que ce n'est pas simplement le problème de travail, c'est le problème de beaucoup de communes rurales. Merci. Merci. Nous sommes dans le groupe scolaire de Tramail. Donc c'est la classe qui est située juste sous les combles, là. On voit les poutres apparentes, n'est-ce pas? C'est un groupe scolaire qui a été rénové complètement, alors rénovation globale très lourde. On a carrément cassé les planchers, etc. Enfin, on a tout refait, pratiquement. Rénovation globale très lourde, ça nous permet d'avoir pour l'instant 4 classes en fonctionnement, avec la partie maternelle qui est juste à côté. Et l'opération a coûté à peu près 2 600 000 €. Heureusement qu'on a eu quelques subventions. De mémoire, on a dû avoir, je crois, à peu près 1,2 million de subventions. Mais il a fallu financer le reste. Et là, pour le coup, le financement du reste est fait effectivement par un emprunt, mais qui est remboursé par la taxe, les impôts locaux au niveau de la municipalité. Puisque, bien entendu, tout le monde bénéficie de cette école. Donc nous avons fait une rénovation vraiment très très lourde, hein, et on a essayé de réduire au maximum les consommations énergétiques. Donc cette école est raccordée au réseau de chaleur, comme tous les autres bâtiments municipaux. Alors moi, ce qui m'impressionne, parce que j'avais pas ça quand j'étais à l'école, c'est les tableaux informatiques. C'est un vidéoprojecteur interactif. C'est un vidéoprojecteur qui envoie l'image. Qui envoie l'image et on peut cliquer sur le tableau et ça, etc. Alors je ne veux pas faire parce que je... Oui, vous voulez le cours. Mais, et les enfants, alors dans la petite salle à côté, ont des tablettes numériques et ils peuvent interagir avec le vidéoprojecteur avec leur tablette numérique. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ah, c'est une nouvelle technologie. Maintenant, il faut être connecté. Il faut vraiment être très, très moderne pour... On espère attirer quelques enfants avec tout ça, mais c'est pas gagné, voilà. Ah, et vous arrivez à suivre là, ces technologies? Ah, bah ma foi, c'est aux institutrices hein, de s'adapter. Parce que nous, les anciens, parfois on se sent un peu dépassés, parfois, malgré notre passé. Voilà. Monsieur Maillat, nous voici dans l'école maternelle. Nous sommes dans l'école maternelle, voilà, donc avec ici une salle d'activité qui permet à l'institutrice de faire des petits bouts de peinture, par exemple, avec les enfants, hein, comme on peut voir le matériel. Et c'est juste attenant à la salle de classe où se passe l'enseignement des sciences et des techniques. Bien sûr. Voilà. Et déjà l'ordinateur, mais ça doit être pour la pétresse. Hein. Ah, mais il y a aussi le vidéoprojecteur, parce que quand il faut oui, aussi des choses... Interactif. Hein. Alors, il n'est pas interactif celui-ci, non, voilà. Voilà, donc nous sommes ici dans la salle d'évolution du groupe scolaire, qui est attenant à la partie école maternelle. Donc la partie école maternelle, c'est un bâtiment neuf. Il a été construit en matériaux pour respecter l'environnement au maximum, pour consommer au minimum, avec quelques panneaux photovoltaïques qui sont situés sur la toiture de la salle des fêtes. On peut dire que ce sont des bâtiments à énergie positive.
donc qui ont des compensations énergétiques grâce aux panneaux photovoltaïques. Ici, pour la salle d'évolution, on a du chauffage au sol, puisque les enfants peuvent se promener en chaussons, etc. sur cette salle-là. Autrement, les autres salles sont alimentées par des radiateurs classiques. Avec un revêtement mural qui protège. Avec un revêtement mural et au plafond pour insonoriser. En fait, voilà, c'est de plus en plus à la mode, et puis c'est vrai que ça permet d'éviter des réverbérations sonores et de bien s'entendre quand on est plusieurs dans cette pièce. Vous imaginez un ensemble d'enfants qui commencent à évoluer et à crier, le volume sonore que ça peut faire. Voilà. L'autoconsommation pour les particuliers a toujours existé. Vous avez des particuliers qui, depuis des années, ne sont jamais raccordés au réseau. Et ils ont de l'électricité. J'en connais. Eh bien, c'est bien. Monsieur Maya, je vous remercie pour l'entretien que vous venez de nous accorder à TV Sud Bourgogne, TVSB. Nous allons découvrir toutes vos installations au fil de l'eau. Je vous souhaite de réussir dans tous vos futurs projets. Merci. Et personnellement, je souhaite que beaucoup de collectivités réussissent aussi dans ces évolutions. Voilà. Au revoir. Au revoir.